Nous corrigeons l'exercice numéro 110. Alors, nous allons lire l'énoncé dans un instant. Avant de lire l'énoncé, j'aimerais qu'on se rappelle les exercices précédents, l'exercice 112, l'exercice 113 et puis l'exercice 114. Alors déjà, les exercices 112 et 113, est-ce que vous vous en rappelez? Souvenez-vous, l'exercice 112, ça parlait d'une dame et de son potager, et l'exercice 113, ça parlait de quelqu'un qui voulait télécharger des vidéos. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on vous demandait dans ces exercices? On vous demandait de comparer des offres. Dans le 112, on vous demandait de comparer, enfin c'était pas une offre, mais de comparer la possibilité pour une dame soit d'aller acheter ses légumes au marché, soit d'en fabriquer une partie dans son potager. Pour l'exercice 113, là, c'était 3 forfaits pour pouvoir télécharger des vidéos ou les regarder en streaming, et on vous demandait quel était le plus avantageux. Donc les exercices 112 et 113, c'était des exercices de type comparaison, ou de type quelle est la meilleure offre, ou quel est le meilleur choix. Et donc ce qu'on avait été amené à faire dans ces exercices, c'est à exprimer un choix ou une offre avec une expression qui dépendait de x, et on le comparait. Donc on faisait souvent une inéquation comme ça, avec un inférieur ou égal ou supérieur ou égal, à une deuxième expression. Alors maintenant, j'aimerais vous inviter à prendre 30 secondes pour faire un effort de mémorisation par rapport à la méthode qu'on avait utilisée. Je voudrais que dans 30 secondes, vous appuyez sur pause et que vous disiez ou que vous pensiez très fort ou bien que vous écriviez les 5 points de la méthode qu'on avait utilisée. Allez-y, appuyez sur pause et faites-le. Correction. Alors les 5 points de la méthode, je vais tout simplement les afficher ici. Je vous laisse prendre quelques secondes pour appuyer sur pause à nouveau, lire et comparer par rapport à ce que vous aviez dit ou ce que vous aviez écrit. Allez-y, appuyez sur pause. Bien. Maintenant, petite révision sur la méthode du 114 et l'exercice 114. Alors l'exercice 114, c'était un exercice, est-ce que vous vous souvenez de quoi ça parlait? C'était autour d'une plage. Alors, c'était l'histoire d'un maître nageur qui voulait faire la surface de baignade la plus grande possible. Le problème, c'est qu'il avait une corde qui faisait 185 mètres, qui ne pouvait pas être dans sa corde, et donc il se demandait comment placer les bouées et la corde pour pouvoir avoir la surface de baignade dans l'eau la plus grande possible. Alors, quelle était la différence entre l'approche du 114 et l'approche du 112-113? Est-ce que dans le 114, c'était une question du type « quel est le meilleur choix ?» Eh bien non. Dans le 114, on cherchait l'air maximum. Donc c'est un problème du type « quel est le maximum ?» Quel est le maximum ou bien le minimum? Et ce type de problème, on appelle ça des problèmes d'optimisation. On cherche la configuration optimale. Et donc l'approche n'était pas une résolution d'équation, l'approche était de tracer une courbe. Donc en fait, on essayait de trouver une expression, donc l'expression de l'air, vous vous souvenez, l'air de ça, donc on avait dit que c'était égal à une certaine expression, et puis après, on regardait la courbe, et puis si c'est une équation de second degré, elle a une courbe comme ça, en forme de parabole, et du coup, il y a un endroit où c'est le maximum. Et cet endroit, on avait dit que c'était le point d'abscisse moins b sur 2a. Une formule à connaître par cœur. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez, comme on avait fait pour le 112 et le 113, pour vous souvenir quelle était la méthode qu'on avait utilisée. Allez-y, prenez quelques secondes, appuyez sur pause maintenant. Bien, nous corrigeons. Alors,
la méthode, c'était la même, en gros, pour les étapes 1, 2, 3 et 5, mais l'étape 4, en fait, elle était un petit peu différente, puisque on posait l'expression. Donc, l'expression, c'est ce que j'ai donné un exemple, en tout cas, ou ce que j'ai illustré plutôt ici, de ce dont on cherche le maximum, puis on cherche le sommet de sa parabole, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai rappelé ici. Donc, quand vous avez un problème, comme c'est dur, ce sont des exercices qui sont difficiles, donc déjà, vous vous accrochez avec courage, persévérez, et puis ensuite, pour vous aider à les réussir, la première chose à vous demander, c'est est-ce qu'on a un problème de type quelle est la meilleure offre, quel est le meilleur choix, ou est-ce qu'on a un problème qui est du type quel est le maximum, quel est le minimum. Déjà, quand vous avez identifié ça, vous avez fait une grande partie du boulot, parce que là, vous connaissez la méthode, là, vous connaissez la méthode. Alors maintenant qu'on a rappelé tout ceci, je voudrais que nous lisions ce problème et que l'on découvre quelle est la méthode de résolution. Alors vous allez voir que la méthode de résolution, en fait, elle va fonctionner de la même façon que pour les problèmes, quelle est la meilleure offre, quel est le meilleur choix, sauf que ici, c'est un problème qui est un petit peu différent. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va suivre cette méthode. Là, je vais vous demander de me faire confiance, de me croire en vous disant que cette méthode va fonctionner. Et puis ensuite, quand on aura lu le problème, je vous expliquerai un peu quelle est la différence avec ce type de problème et pourquoi cette méthode, elle marche quand même si c'est pas exactement le même type de problème. Alors on y va, je vais prendre la méthode et puis je vais la copier ici. Alors on y va. La première étape, lire très attentivement le problème à haute voix avec son doigt. Et je vous rappelle que même moi, adulte et professeur de mathématiques, je fais ça quand j'ai un problème que j'ai besoin de vraiment comprendre. Donc, n'ayons pas peur de le faire. Soit x la longueur de l'arête d'un cube en bois. Ok, donc on a un cube et son arête fait x centimètres. Donc l'arête, c'est les traits en fait que j'ai dessinés qui délimitent les différentes faces du cube. Donc ça vaut x. Question A. Si on augmente de 3 cm, son nouveau volume devient 512 cm3. Ok. Donc on a un cube, on ne connaît pas son volume. Par contre, on sait que si x prend 3 cm de plus, donc si on a x plus 3, alors le nouveau volume il sera égal à 512 cm3. Quelle est la longueur initiale de l'arête de ce cube? Donc la longueur initiale, c'est celle qu'on avait au début, donc c'est x. Donc en gros, ce qu'on nous demande, c'est que valait x. Ok. Deuxième étape, faire des tests au brouillon. Alors ce que j'appelle des tests, en fait, c'est des recherches. Donc ici, ça va être des dessins. Moi, je dis des tests parce qu'en fait, le but, c'est de se lancer, c'est de commencer à dessiner quelque chose. Et puis parfois, on fait fausse piste, on fait fausse route, pardon. Ça ne marche pas, mais c'est ça la recherche, c'est essayer des choses. Donc pour essayer des choses, faut prendre son stylo et puis il faut commencer à écrire. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va juste essayer de faire un dessin de cette situation. Et on va voir si ça nous aide à la comprendre. Donc, j'ai mon cube. Ok, et on a dit que la longueur de l'arête, c'était x cm. Et ensuite, on augmente cette arête de 3 cm. Donc, en gros, mon cube, il va se transformer. Donc, je vais avoir à nouveau x, que je vais faire un petit peu plus petit, pour essayer que ça ressemble un petit peu. Alors, attendez. On va le faire comme ça. Je vais le faire un petit peu plus bas. Ok. Et à x, je vais rajouter 3 cm. Donc, on ne sait pas combien fait x, mais on imagine au hasard que 3 cm en plus, ça fait cette distance. C'est du hasard, mais là, on est en période de test, donc on teste des choses. Ok. Donc, x plus 3 cm. Donc, ça veut dire que l'arête de mon cube,
elle va faire x centimètres plus 3 centimètres. Et puis celle qui est en bas, là, et ben c'est pareil. Elle va faire x centimètres. Bon, j'arrive pas à bien dessiner là. X centimètres plus 3 centimètres. Et puis celle qui est devant, bah vous avez compris, même principe. Attendez, on va faire celle-ci plutôt. Le dessin sera peut-être plus clair pour vous. Donc, x centimètres plus 3 centimètres. Alors, je les ai peut-être pas fait dans les bonnes proportions parce qu'elles deviennent carrément plus grandes que celle qui est derrière. On va les faire plutôt comme ça. Et comme ceci, voilà, les proportions seront un peu plus respectées. Et celle du dessus, bah pareil, x centimètres plus 3 centimètres. Et ainsi de suite. Ok. Donc bah, on voit que notre cube, il a grossi et on nous dit que son volume, maintenant, il fait 512 cm3. Et comment est-ce qu'on le calcule, ce volume? Eh bien, le volume d'un cube, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. Donc, autrement dit, ici, le volume, il vaut x fois x fois x, c'est-à-dire x au cube. Ok. Et bien là, c'est la même chose. Le volume, il vaut x plus 3 cm, x plus 3 cm, parce que ça fait x plus 3 cm, donc la hauteur, fois la profondeur, donc x plus 3 cm, fois la longueur, x plus 3 cm. Donc ça nous fait du x plus 3 cm fois x plus 3 cm fois x plus 3 cm. Donc, autrement dit, x plus 3 fois x plus 3 fois x plus 3, c'est x plus 3 au cube. Et regardez ce qu'on a là. Si j'enlève mon v, qui est juste ici, regardez ce qu'on a là. C'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une expression, et entre l'expression, j'ai un égal. Et ça, c'est quoi? Eh bien, c'est une équation. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour trouver la valeur de x? Je crois que vous commencez à comprendre là. Eh bien, on va résoudre l'équation. Donc, pour résoudre l'équation, regardez, il suffit que mes 512 cm, hop, je les enlève, et là, je vois, j'ai une équation mathématique très classique. Et du coup, c'est pour ça que la troisième étape, elle va fonctionner. Pardon, la quatrième étape, elle va fonctionner. Poser puis résoudre l'équation. Mais avant, vous vous souvenez, il y avait la troisième étape. Trouver l'inconnu. Est-ce qu'on a besoin de le faire ici? Non, parce qu'en fait, l'inconnu, ils nous l'ont déjà donné. En fait, c'est x. Et on avait déjà écrit au tout début que on cherchait x en fait. Donc cette troisième étape, on n'a pas besoin de la faire parce qu'elle nous est déjà donnée par l'énoncé. Donc on passe directement à la quatrième étape. Poser puis résoudre l'équation. Ok, et c'est très simple, l'équation, on l'a déjà écrite, donc on va la recopier là. 512. Alors peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais la retourner pour qu'on ait une écriture un peu plus classique. Donc le x plus x au cube, je vais le mettre à gauche, x plus 3 au cube, pardon, et le 512, je vais le mettre à droite. Hop, alors je pop 512. Alors on va avoir une méthode de résolution qui est assez proche de l'exercice 103 petit g. Donc je vous invite à aller le voir, hein, si ça va un peu trop vite pour vous. Ceci, ça veut dire que x plus 3 est égal à racine cubique de 512. Si le passage là va trop vite, vous allez voir l'exercice 103 petit g. Il faut retourner voir la correction. Donc ça veut dire que, puisque x, je veux l'isoler, x il est égal à racine cubique de 512. Et si je veux que x soit tout seul, je fais moins 3 à gauche et du coup moins 3 à droite. Donc, x est égal à racine de 512, ça fait 8. Donc ça, il faut le faire à la calculatrice pour le savoir, hein, c'est assez difficile à savoir tout seul. 8 moins 3, ça fait donc 5.
On peut donc conclure la longueur initiale de l'arête du cube était de 5 cm. Alors, il est temps de conclure en disant pourquoi est-ce que cette méthode, qui était la méthode pour des problèmes du type quelle est la meilleure offre, quel est le meilleur choix, pourquoi cette méthode a fonctionné ici? Elle a fonctionné ici parce que là où on résolvait des inéquations, eh ben, en fait, le principe de résolution d'une équation, donc quand j'ai un égal entre deux expressions, hein, c'est bien ce qu'on avait là, on avait une expression à gauche, une expression à droite et un égal au milieu, et ben, cette méthode, elle fonctionnait ici. Et pourquoi elle fonctionnait? Parce qu'on avait une égalité. Et comment est-ce qu'on pouvait le voir dans l'énoncé, cette égalité? Eh ben, elle est ici. Le volume devient 512 cm3. Si je traduis ça mathématiquement, c'est volume devient, ça veut dire il sera égal à 512. Donc volume devient 512 cm3, mathématiquement ça se traduit par V égale 512. Et V, on peut l'exprimer comme ceci, le volume c'est x plus 3 au cube. Donc on peut l'exprimer avec une expression qui contient notre inconnu x. Voici comment, en lisant l'énoncé, on pouvait sentir que on allait utiliser une méthode avec une résolution d'équation. Donc c'est pour ça que la méthode du 112 et du 113, elle convient aussi pour l'exercice 110. Et comment est-ce qu'on la repère? Cette fois, il n'y a pas une question du type quelle est la meilleure offre, quel est le meilleur choix, mais cette fois, dans l'énoncé, on voit une expression qu'on peut convertir en équation dans l'énoncé. Donc, on voit une expression qu'on peut convertir en équation. Voilà donc cette méthode, c'est pour ce type de problème avec une expression qu'on peut convertir en équation ou pour ce type de problème de type quelle est la meilleure offre, quel est le meilleur choix. Donc ce que vous pouvez faire dans les exercices qui viendront, c'est vous entraîner à vous dire est-ce qu'on est dans ce cas de figure-là, quel est le maximum, quel est le minimum, dans ce cas de figure-là, quelle est la meilleure offre, quel est le meilleur choix, ou dans ce cas de figure-là, on voit une expression que l'on peut convertir en équation. Alors je suis d'accord que celle-ci c'est la plus dure à sentir, ça meilleure offre et ça maximum c'est assez évident en lisant l'énoncé, mais avec un peu d'entraînement on le voit facilement, et après vous déroulez, vous savez que c'est soit cette méthode, soit cette méthode. On va arrêter là parce que la vidéo est déjà assez longue et puis on va corriger le petit b dans une deuxième vidéo.